tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le plasma. Mais attention, ici, je ne parle pas du plasma sanguin, mais du plasma dit physique. Alors, qu'est-ce que le plasma? Le plasma est communément appelé le quatrième état de la matière. Mais quels sont les trois autres? Le premier état est l'état solide. Il est très présent dans notre environnement. La plupart des objets qui nous entourent sont à l'état solide. Par exemple, une chaise, une table, les murs d'une maison. Mais choisissons un élément capable de représenter ces trois états, l'eau. Prenons un cube de glace. Pour le moment, ce cube est à l'état solide. Si on le pose sur une plaque chauffante, ce dernier va commencer à fondre et va alors former de l'eau à l'état liquide. Cet état représente le second état de la matière. L'eau représente autour de nous le liquide le plus présent. Mais il en existe d'autres, comme l'éthanol, communément appelé l'alcool à boire, ou les hydrocarbures, comme l'essence que vous mettez dans votre voiture. Si maintenant on reprend notre exemple de l'eau, et qu'on décide d'augmenter la température de la plaque chauffante, alors l'eau va petit à petit s'évaporer. En réalité, cette eau ne disparaît pas, mais est passée de l'état liquide à l'état gazeux. C'est le troisième état de la matière. L'état gazeux est également très présent autour de nous, vu que l'air que nous respirons tous les jours est sous cette forme. Et maintenant, pourriez-vous me dire ce qu'il se passerait si j'augmentais encore la température de ma plaque? Dur de répondre, hein? Car à l'école, on nous a enseigné qu'il n'y avait que trois états de la matière. Mais en fait, on ne nous a pas tout dit. Un quatrième état existe, et il s'agit du plasma. Si on chauffe beaucoup cette plaque, c'est-à-dire à plusieurs dizaines de milliers de degrés, le gaz passerait de l'état gazeux à l'état plasma. Mais pourquoi nous a-t-on menti à l'école? En vérité, on ne nous a pas vraiment menti, car sur Terre, le plasma est naturellement très peu présent. Les deux principaux endroits où l'on rencontre du plasma sur Terre sont les éclairs et les aurores boréales. Et oui, le plasma est en fait un gaz qui émet de la lumière. Donc si on arrivait à faire chauffer notre eau au point de la faire passer à l'état plasma, on observerait un gaz émettant de la lumière. L'état plasma est très peu présent sur Terre, mais dans l'univers, il représente 99% de la matière. Par exemple, notre cher Soleil est un plasma, et par extension, les étoiles aussi. Les nuages interstellaires et les comètes le sont également. Maintenant que vous visualisez un peu ce que représente le plasma, je vais vous expliquer cela plus en détail. Reprenons depuis le début avec l'état solide. La matière qui nous entoure est en fait composée d'atomes, que l'on va ici représenter par des petites sphères. Lorsque la matière est sous forme solide, ces petites sphères vont être très proches des unes des autres. Elles n'ont pas vraiment de liberté de mouvement et sont comme collées les unes aux autres. D'où le fait que la matière soit solide dans ce cas. Si maintenant, on chauffe un peu, ces petites sphères vont pouvoir légèrement se mouvoir, mais tout en restant les unes près des autres. La matière est alors à l'état liquide. On continue de chauffer la plaque. Les sphères vont être capables de se délier des unes des autres et nous passons alors à l'état gazeux. Si on continue de chauffer très fort, alors on passe à l'état plasma. Mais qu'y a-t-il de différent entre un gaz et un plasma? Zoomons sur l'une de ces sphères pour mieux comprendre. Les sphères, comme je l'ai dit, représentent des atomes. En zoomant, on peut voir que l'atome est composé d'un noyau au centre et d'électrons qui tournent autour de ce dernier. Un tel système ressemble fortement au système solaire, où les planètes tournent autour du Soleil, sauf qu'ici, le Soleil est représenté par le noyau et les planètes par les électrons. Cette analogie n'est pas complètement correcte dans sa globalité. Mais pour le message que je souhaite faire passer ici, elle convient parfaitement. L'atome, dans son intégralité, possède une charge neutre. Mais le noyau est positif, alors que les électrons sont négatifs. Il y a donc autant de charges positives dans le noyau qu'il y a d'électrons, afin de conserver la neutralité de l'atome. Si le gaz est très fortement chauffé, de l'énergie est apportée à l'atome et va permettre à un de ses électrons de quitter le noyau pour devenir un électron libre. C'est comme si la Terre avait quitté le système solaire et qu'elle ne tournait plus autour du Soleil. On dit dans ce cas que l'atome a été ionisé. Depuis le départ, nous avons pris comme source d'énergie la chaleur. Mais en réalité, on peut créer un plasma avec d'autres types d'énergie, comme l'énergie électrique ou électromagnétique, comme avec un laser par exemple.
Si plusieurs atomes sont ionisés, alors le gaz passe de l'état gazeux à l'état plasma. La particularité de l'état plasma est la présence de charges. C'est en fait un gaz, mais ionisé, où des charges positives et négatives vont interagir entre elles. Certaines de ces interactions vont donner naissance à de la lumière, pouvant ainsi donner les jolies couleurs des aurores boréales ou des nuages interstellaires. Beaucoup d'objets qui nous entourent sont liés au plasma. Par exemple, les écrans téléplasma, les tubes fluorescents, dits néons, et les ampoules basse consommation. On retrouve aussi les plasmas dans la création de certains composants en microélectronique qui, sans lesquels les ordinateurs, et plus particulièrement les smartphones, n'existeraient tout simplement pas. En effet, afin de rendre toujours plus petits ces composants, on a besoin de techniques à très petite échelle. Comme le plasma contient des ions, on peut alors structurer la matière à cette échelle, c'est-à-dire réaliser de petits motifs et ainsi miniaturiser ces objets du quotidien. On étudie d'ailleurs ces procédés dans la spécialité génie physique et systèmes embarqués de Polytech Orléans. Les plasmas sont aussi présents dans bien d'autres domaines, comme en combustion assistée par plasma, en propulsion spatiale, dans le contrôle de l'écoulement des gaz, en soudure plasma et dans l'étude des arcs électriques. Tous ces domaines sont encore très étudiés en laboratoire afin de les améliorer et de mieux les comprendre. Mais le plasma est loin de nous avoir révélé tous ses secrets et nous promet bien d'autres applications. Par exemple, des chercheurs essaient d'utiliser le plasma pour dépolluer des gaz ou des liquides, comme le traitement de l'eau. Beaucoup de résidus médicamenteux se trouvent dans l'eau et il n'est pas simple de s'en débarrasser. Un traitement plasma de l'eau pourrait être une solution pour diminuer ces résidus. Un autre exemple, le CO2, qui est un gaz en grande partie responsable du réchauffement climatique. Grâce au plasma, ce CO2 peut être détruit en d'autres composés, qui peuvent être ensuite convertis en carburant, hydrocarbures. Ce carburant peut alors être de nouveau utilisé comme combustible. Ce dernier émettra du CO2 qui pourra alors être de nouveau converti en carburant et ceci ainsi de suite. D'autres étudient l'effet que peut avoir le plasma sur des surfaces. Certaines surfaces, après un traitement plasma, vont alors devenir hydrophiles ou à l'inverse hydrophobes. Une autre application possible des plasmas est le stockage et la conversion de l'énergie. Comme nous l'avons mentionné précédemment, grâce aux ions, le plasma peut graver ou à l'inverse déposer des particules à de très petites échelles qui est de l'ordre nanométrique. Ce qui permet par exemple l'élaboration de cellules photovoltaïques, très utiles pour la conversion de l'énergie solaire en électricité, ou de micropiles à combustible qui permet de stocker de l'énergie sur de très petites échelles. Un autre projet d'envergure est le projet international ITER, se déroulant à Cadarache dans le sud de la France, où l'objectif est de réaliser un mini-soleil. Si cette technique est maîtrisée, cela pourrait résoudre les problèmes énergétiques pour le siècle à venir. Mais je voudrais prendre quelques minutes pour une dernière application qui me tient un peu plus à cœur puisque j'effectue ma recherche dans ce domaine. Certains plasmas ont démontré une capacité à être utilisés en médecine. À Orléans, par exemple, le laboratoire du Grémy a été le premier à montrer qu'in vivo, certains plasmas ont des effets antitumoraux. Mais les plasmas sont aussi fortement étudiés dans d'autres domaines médicaux, comme en dermatologie, en cosmétique, en odontologie et dans la stérilisation. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le plasma recèle de nombreuses applications, qui sont toutes différentes des unes des autres. Malgré que cet état soit très peu présent naturellement sur Terre, il est très utilisé par les humains. Alors si vous êtes étudiant et que les plasmas vous intéressent, sachez qu'à Polytech Orléans, la spécialité génie physique et systèmes embarqués propose une formation dédiée au plasma. Cette dernière vous permettra de vous former dans ce domaine et de vous ouvrir les portes de l'industrie ou de la recherche. Certains de nos ingénieurs diplômés travaillent en développement de procédés pour la microélectronique, d'autres dans l'éclairage ou encore dans les capteurs optiques, tandis que d'autres ont décidé de s'orienter dans la recherche. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Maintenant, vous savez ce qu'est un plasma. Audio Jungle.